Dès 1995 intervient un élargissement à 3 États: Autriche, Suède, Finlande. 2 nouveaux traités viennent amender et compléter le traité de Maastricht sans changement institutionnel essentiel. Le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, et le traité de Nice, signé en décembre 2000. En 2000 est proclamée la Charte des droits fondamentaux, mais elle n'est pas intégrée au traité. De nouveaux élargissements interviennent. Au 1er mai 2004, 5 États d'Europe centrale et orientale PECO, les 3 pays baltes, Malte et Chypre. Au 1er janvier 2007, Bulgarie et Roumanie. Au 1er juillet 2013, Croatie. Ces nouveaux élargissements conduisent à essayer de redéfinir les objectifs communs et les institutions européennes. Une première tentative échoue en 2005. Le projet de traité instituant une constitution européenne, élaboré par une convention se réunissant publiquement avec des représentants des parlements européens et nationaux, est rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas. L'ouvrage est remis sur le métier et, en 2007, est signé le traité de Lisbonne, qui entre en vigueur le 1er décembre 2009. Il se compose de 2 traités: traité de l'Union européenne et traité de fonctionnement de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne, en particulier, unifie l'ensemble des constructions antérieures et instaure la personnalité juridique unique de l'Union européenne qui se substitue et succède aux communautés CEE et CECA. Stabilise les institutions en définissant la codécision Parlement-Conseil en tant que procédure législative ordinaire et en étendant son champ d'application. Consacre une nouvelle politique commune en matière d'énergie qui donnera lieu à ce que l'on appelle l'union de l'énergie. Définit de nouvelles règles de calcul de la majorité qualifiée au Conseil, au moins 55% du nombre des États membres, soit 16 États sur 28, et au moins 65% de la population de l'Union. Recense les compétences exclusives de l'Union européenne, celles qui sont partagées entre l'Union européenne et les États membres sur la base du principe de subsidiarité, et les compétences d'appui. Recense les compétences partagées, définit les compétences d'appui. En même temps, le traité manifeste en particulier un recentrage sur le rôle et les pouvoirs des États membres et un certain frein à toute nouvelle européanisation. Il ne reprend pas dans les traités les références à la devise « Unis dans la diversité », au drapeau bleu à 12 étoiles et au 9 mai comme fête de l'Europe qui figurait dans le traité instituant une constitution pour l'Europe.